Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry. Donc épisode 184, aujourd'hui donc on va parler d'un sujet qui m'intéresse toujours, qui est le podcast. Est-ce que donc le podcast est mort en 2022? Est-ce que c'est pas trop tard pour toi en fin de compte pour te lancer, hein? Souvent c'est ce que j'entends, on pense qu'il y a plus de place déjà et je pense qu'on en est loin, mais bon on va en parler avec mon invité qui est une grande podcasteuse qui a commencé quelques mois après moi mais qui fait un carton, qui a une très belle communauté. On va parler aussi donc bien sûr d'email marketing et de la loi de l'attraction, c'est un sujet qui l'intéresse aussi. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir donc me rejoindre donc dans un masterclass gratuit, donc mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1, pourquoi ce que tu essayes aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2, comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé, et cela à tout moment. Secret numéro 3, comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui j'ai Safia Gourari, donc du podcast Build Yourself et aussi donc du blog à son nom, hein, safiagourari.fr. Donc on va parler comme je dis donc de podcasting, de comment réussir en 2022 à sortir du lot. Parler aussi donc des techniques pour créer une communauté, donc l'email marketing et la loi de l'attraction. Donc on va en parler donc bien sûr de par où commencer pour lancer son podcast, comment générer une communauté engagée, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir donc aussi donc tant qu'à faire à gagner sa vie avec le podcast, même si on parle pas que de ça, hein, même très peu je dirais. Et plein d'autres sujets donc qui sont très intéressants. Donc n'hésite pas à commenter, à partager, à donc bien sûr cliquer les liens des partenaires et surtout donc d'aller encourager, d'aller donc si tu connais pas donc Safia, et écouter ce qu'elle fait, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je te dis donc à tout de suite avec Safia. Salut Safia, comment vas-tu? Eh bien, très bien, et toi? Très bien, merci. Il fait un peu chaud, donc on va pas se plaindre. C'est vrai. Tout doucement, ça revient. Pour ceux qui te connaissent, donc on va faire un interview donc sur le podcasting avec une podcasteuse. Donc j'adore interviewer donc les confrères, comme ça c'est déjà un peu plus simple. Donc on va essayer de pas faire de fautes pour donner le bon exemple, donc sur le son et sur tout le reste. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, puis on va partir donc sur le sujet qui est donc est-ce que c'est trop tard pour lancer un podcast en 2022? Oui, alors du coup, je m'appelle Safia, je suis effectivement entrepreneur principalement dans le marketing digital. Alors, j'aime me spécialiser en tout ce qui est outils de visibilité, donc notamment à travers le podcast. Et ensuite, j'aime aussi partager différents points de vue, différents concepts, différentes stratégies sur le fait de vendre ses offres, mais tout en restant fidèle à soi-même et pas finalement en suivant une méthode unique que tout le monde pourrait appliquer. Mais ma volonté est vraiment derrière la recherche de construire un business sur mesure pour se sentir bien dans chaque aspect. Parfait. Donc tu as commencé donc le podcast il y a, je crois que c'est en 2019, si je ne me trompe pas. Exactement, janvier 2019. Donc c'était aussi une bonne période, hein. Moi j'ai commencé quelques mois avant. Et c'est Ouais. vrai qu'après il y en a de plus en plus. Et là Oui. ça n'arrête pas. Donc c'est pour ça donc, que j'ai voulu traiter ce sujet-là parce que est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que donc certains qui ont pris les places ou est-ce que parce que enfin j'ai un peu la réponse mais je veux quand même te laisser voir ton avis. Qu'est-ce que tu penses du podcast en 2022? Est-ce que il y a qu'un mois et demi, mais est-ce que tu sens une différence entre 2019 et maintenant? Et est-ce que c'est trop tard pour créer un podcast? Alors effectivement, je sens la différence et je pense aussi que si le mien a bien fonctionné très rapidement, c'est aussi parce qu'il n'y en avait pas tellement à ce moment-là. Et du coup, ça m'a laissé plein de place, on va dire, pour me faire connaître. Je sais par exemple dans mon audience qu'il y a plein de gens qui ont découvert le podcast, si tu veux, à travers le mien. Donc je sais que ça a aussi participé, si tu veux, à cette croissance sur laquelle est le podcast. Aujourd'hui, c'est un format que tout le monde connaît. A priori, on sait comment écouter un podcast. Ça plaît à beaucoup de gens. Ça s'intègre facilement dans notre style de vie. Après, est-ce que c'est trop tard pour en lancer? En fait, je dirais non. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que je regardais une interview de Tim Ferriss, donc un grand podcasteur américain, et il disait que quand lui a lancé son podcast il y a de là plusieurs années, début des années 2010, il me semble, on lui disait déjà que c'était trop tard de lancer un podcast. Moi, je pense que c'est le bon moment dans le sens où c'est tellement intégré dans notre style de vie que du coup, c'est facile d'un point de vue business. Pour autant, il y a toujours un travail à faire de notre côté pour faire en sorte de nous diversifier de tout ce qui existe déjà pour tirer son épingle du jeu plus rapidement.
Ouais, donc toi, c'est vrai que par rapport à l'exemple de Tim Ferriss, je vais rebondir dessus, c'est qu'il a créé en 2010, parce que j'écoute pas toutes les semaines son podcast, voilà, Ouais, même si c'est pas lié au web marketing, hein, des fois ça va dans tous les sens, mais bon, oui, c'est c'est Tim, au moins on a plein d'infos. Et c'est qu'en fin de compte, le podcast techniquement, ça a commencé en 2005, hein, ouais. grâce aux plateformes et grâce à iTunes, et enfin tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont créé à cette époque-là que personne ne connaît, et d'autres qui vont en créer, parce que j'ai eu ici, bon, je vais arrêter de le citer, mais bon, Coucou Paco, qui a créé en 2000, attends, 2000, ouais, 2021, fin 2021, et il fait un grand carton, donc ça veut rien dire. Après, il Ouais, faut juste trouver sa exactement, niche. Mais il est exactement. vrai qu'il y a plus de monde, donc il faut pas faire la même chose que d'autres personnes qui arrivent et faire du copier-coller. Et en plus, tu l'as dit au début, parce que c'est aussi donc comme ça que tu prends, et je pense que tu coaches les personnes qui te suivent, c'est qu'il faut vraiment trouver ce qu'on aime et de rester dessus, et ne pas essayer de faire comme tout le monde, comme tu as dit, on fait du Pinterest, et en fin de compte, des fois, on n'aime Ouais. pas, on crée un peu de tout, et en fin de compte, on est un peu perdu. Exactement, mais c'est un truc, je pense que il y a vraiment la grande majorité des entrepreneurs qui passent par là et moi la première, hein. On veut tellement bien faire, on veut tellement réussir qu'on se dit que, bah, on doit être partout, on doit tout faire un peu comme les autres et on se demande pas ce que nous, finalement, on a envie de faire. On se pose souvent la question du: «Qu'est-ce qui fonctionne le mieux?» et pas: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» tu vois? Ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que tout fonctionne tant que tu te sens bien avec le format. Donc moi, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est que si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment le podcast, il est absolument pas trop tard pour en lancer un. En revanche, va falloir faire preuve de liberté finalement et de créativité pour créer quelque chose de différent. Liberté et créativité, c'est-à-dire. Pas forcément suivre tous les formats qu'on voit là actuellement et qui existent, mais pourquoi pas réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouvelles façons, si tu veux, d'apporter l'information, de la transmettre. Tu vois, je pense qu'il y a autant de possibilités qu'il y a d'humains sur cette terre, donc ce serait dommage finalement de se cantonner à ce qui se fait le plus, quand on a plein d'autres idées à côté. Donc ouais, c'est plutôt oser être différent, parce que c'est vrai que tout le monde a un peu le même format, et donc oser apporter quelque chose de totalement différent et de prendre un risque, on va dire. Exactement. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Tu sais, t'as donné tout à l'heure un exemple de podcasteur qui a lancé son podcast en 2021 et pour qui ça fonctionne très très bien. J'en ai aussi un. Enfin, Euh, 2020, excuse-moi, parce que 2021, il va 2020. dire que... Ok. Oui, ouais, 2020, voilà. Mais moi, j'en connais une qui s'appelle Caroline Mignot, qui est la fondatrice de Richmaker et qui a lancé son podcast Marketing Square en 2021 et qui cartonne littéralement, c'est-à-dire que tous les mois, elle fait plus de 60 000 vues, etc. Ah De oui. téléchargements, pardon. Mais voilà, elle est dans une démarche où elle est sur un format, par exemple, très très court, où elle publie aussi beaucoup, donc à une fréquence qui est différente de ce qu'on peut trouver de manière générale, où c'est souvent 1 à 2 épisodes par semaine. Elle, c'était 4, 5, voire 6 fois. Donc il y avait ça aussi, mais à partir du moment où tu arrives avec quelque chose de différent, on va dire que c'est plus simple de te frayer un chemin. Et donc, ces podcasts sont de combien de minutes par épisode? Ça peut aller de 10 à 20 minutes max. D'accord, ok. Je pensais que c'était du type un peu comme fait un podcast que j'ai cité dans mon livre, c'est Chose à savoir, qui fait lui des podcasts de Ah 4 oui, minutes. ouais, Après, c'est un choix. Moi, ça me paraît bizarre, mais bon. Et en fin de compte, ça marche très bien. Il y en a plein qui le font. Et ouais. c'est vrai que il faut en général produire beaucoup, mais ça revient à la même chose que si on coupe un épisode d'une heure en 7 jours, donc en 7 fois, ça va faire un épisode de 4-5 minutes. Mais Exactement. après, il faut Après, avoir le voilà, sujet et puis savoir c'est traiter ça. sur du très court. Après, elle fait des interviews aussi. Donc je D'accord? trouve que c'est un peu difficile quand c'est des interviews d'aller en dessous de 10 minutes. C'est vrai. Mais ça reste intéressant quand même. Dans tous les cas, par rapport à ce qu'on a dit, c'est original. D'accord. Oui. Donc là, on va plutôt redonner un peu de concepts qu'on a en 2022, et que toi aussi, tu as un podcast qui marche très bien. C'est bien, t'as pas parlé du tien. Build Yourself, tu l'as même pas dit, tu vois. Build C'est Yourself, vrai. donc qui est ton podcast. Une question, parce que pendant que j'écoutais ce week-end, pourquoi tu l'as mis le nom en anglais? Alors j'ai énormément de mal à trouver des noms pour tout, hein, en français. Que ce soit pour mes Ah, programmes, pour voilà le podcast, pour un site internet, etc. J'ai toujours eu du mal. En fait, je trouve que la langue anglaise permet d'avoir des expressions ou des formules qui soient à la fois courtes et impactantes. J'avais cette volonté, si tu veux, en réfléchissant à ce podcast, de partager du contenu qui sera vraiment là pour aider les entrepreneurs à se construire leur vie et leur business sur mesure. Mais j'arrivais pas à trouver en français un truc qui soit accrocheur. Donc je me suis dit build yourself. Bon, en français, construis-toi, c'est pas aussi c'est sympa différent. et attractif, tu vois. Mais effectivement, je suis partie sur un titre en anglais. Alors c'est pas ce que je recommande à tout le monde. Moi, par exemple, dans mon programme, je dis toujours aux gens que d'un point de vue référencement, c'est bien évidemment plus simple d'avoir un titre de podcast qui soit clair, qui soit français, qui permette tout de suite d'identifier le contenu. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé mon podcast, moi, il y a quelques années, j'ai pas voulu procrastiner, si tu veux, sur le nom. Et je me suis dit, j'ai celui-là, donc j'y vais. Et au pire, je changerai plus tard. Puis au final, je l'ai jamais changé.
D'accord. Surtout, ça peut être compliqué. Moi, j'ai pensé un moment à le changer. Parce Ouais. qu'il y a une partie qui est anglais aussi, il est un peu long et que tu peux faire des fois plus court. Mais bon, je l'ai laissé comme ça, je verrai après. Parce que j'en parle dans mon livre aussi. Mais bon, comme on en a parlé en off, je parle dans mon vidéo de la vidéo, j'ai toujours pas fait. Tu vois, donc des fois, Ouais. on apprend, on fait des choses, mais je dis pas qu'on est parfait, mais bon, Exactement. on s'est lancé, on n'a pas procrastiné et on continue dessus. Question, moi j'ai pensé à ça. Alors, je vais répondre différemment par rapport à Build Yourself. Est-ce que c'est parce que toi, tu es un peu même beaucoup orienté vers les US, tu écoutes beaucoup de podcasts US Ouais. et que tu parles bien anglais, je pense, j'en suis sûr certain même. Ça va, je me débrouille. Voilà, et je me suis dit, ça me paraissait logique de mettre Build Yourself parce qu'en plus, tu m'as cité Tim Ferriss. Moi, dernièrement, j'ai fait un épisode où j'ai voulu donner des exemples de podcasts que j'écoute et comme par hasard, il y en avait les lectures qui étaient en anglais, donc je me suis excusé à mon Ouais. audience, mais bon, c'est comme ça, je l'écoute. Et ce que je suis dans le livre, en fin de compte, c'est bien, il y en a de plus en plus en français qui vont de plus en plus connus. Je dis pas que je vais arrêter d'écouter des anglais, mais bon, des français, il y en a quand même quelques-uns que j'ai cités et je pense Ouais. qu'il y en aura de plus en plus. Donc, c'est vrai que c'est le réflexe d'habitude, c'est de l'écouter en anglais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui malheureusement ne parlent pas anglais, donc pourquoi pas donc écouter en français. Et donc tu es là pour ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant ils sont là. C'est vrai. Donc là, on va repartir à zéro. On fait comme si tu Mhm. recommences en 2022. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne là qui veut commencer en 2022? Avec son podcast, je pense que la première chose, ce serait vraiment de définir l'objectif derrière le podcast. C'est une chose que j'ai pas faite quand j'ai lancé Build Yourself, parce que je l'avais lancé, j'étais pas formée à ce moment-là. Je trouvais pas forcément de contenu francophone sur le sujet. J'ai un peu fait les choses à tâtons dans le noir et un peu à la va-vite. Et je sais qu'au début, mes épisodes, on va dire ma première dizaine d'épisodes, n'est pas forcément pensée d'un point de vue business ou d'un point de vue stratégique, mais plutôt en fonction de ce qui m'inspirait à l'instant T. Donc je pense que le point de départ, c'est vraiment de se demander pourquoi on veut créer le podcast, quel est l'objectif derrière. Est-ce que c'est pour faire connaître son business? Est-ce que c'est pour développer son réseau? Est-ce que c'est pour vendre ses différentes offres, etc. Puisque finalement, ça va influer sur tout le reste et toute la stratégie qu'il y a derrière. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment celui-là d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et même, j'ai envie de dire, dans tous les moments, parce que lancer et entretenir un podcast, c'est énormément de travail. Je trouve que c'est bien de revenir au pourquoi on fait les choses. Pourquoi on est motivé à produire ce contenu chaque semaine. Ça apporte du sens et ça nous permet aussi de prendre des décisions alignées. Je sais pas, par exemple, quand une personne me contacte pour une interview sur mon podcast, je me demande toujours si c'est en lien avec mon pourquoi et si ça va venir finalement appuyer tout ce que j'essaye de construire. Donc, je le vois vraiment, si tu veux, comme la boussole. D'accord. Ouais, donc, faut vraiment, enfin, c'est un peu comme quand on fait, enfin, pas presque tout, mais bien Oui, décider où on part, avoir la base, avoir ses fondations et savoir que s'il y a un souci, on peut revenir vers la décision, même si elle peut changer, hein, des fois, ça peut évoluer, mais toujours donc avoir son pourquoi. Je vais aussi te poser une question, mais j'en t'en posais plein comme ça, qui vont rebondir, qui des fois peuvent dire n'ont pas de sens. mhm. Même si tu as commencé un peu, tu me dis un peu à la va-vite, je pense que tu t'étais renseigné. Pourquoi t'as pas fait de bande-annonce pour ton podcast? Ou sinon je l'ai pas vu. Parce que pour Ah moi, non, il y souvent en une a pas. bande-annonce, c'est ah ben voilà, je me suis dit, Il y en a pas. est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est important? Parce que bah, quand tu vois, moi j'en parle, d'autres en parlent, on dit que c'est important, mais est-ce que réellement c'est si important que ça ou c'est pas ça? Ah Parce si, que alors moi, ton premier épisode m'a plu. Bon, il est un ouais. peu plus long qu'une bande-annonce, mais directement j'ai compris ce que tu voulais parler, ce que tu aimais, Mhm. développement personnel et autres, donc j'ai compris qui tu étais, on va dire. Alors, je l'ai fait de manière indirecte, si tu veux, effectivement, avec ce premier épisode. Mais alors, je l'enseigne aujourd'hui dans mes programmes. Je dis aux gens, moi j'appelle ça l'épisode 0, mais je leur dis, voilà, c'est important que tu fasses un petit épisode court qui va présenter un peu le podcast et les grandes thématiques que tu vas aborder, les problématiques, etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que j'avais pas, si tu veux, la structure. La volonté était là, donc je l'ai fait de manière indirecte dans le premier épisode, mais j'avais pas l'esprit suffisamment clair et organisé pour me dire je vais en faire un petit épisode à part, si tu veux. Ce qui t'a pas empêché de se lancer, donc là, on l'a bien compris depuis les 10 minutes qu'on t'écoute, que toi, t'as pas de problème de procrastination, tu te lances, donc ça, c'est très bien. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais aussi, l'épisode 0, techniquement, et c'est ce que j'ai fait, même si je l'ai pas très bien fait, mais je l'ai fait au moins, ça permet en fin de compte de savoir pourquoi tu le fais, parce que automatiquement, dans Mhm. l'épisode 0, t'es obligé de chercher pourquoi, et de chercher des raisons, et d'expliquer, d'essayer d'être clair par rapport à ce que tu vas faire, même si tu peux changer, parce que je sais pas si tu connais Grégory Pouy, du podcast Volant, Oui. que Ouais. j'ai interviewé il y a 2 ans, et il m'a dit ouvertement, je sais pas s'il me l'a dit en off ou, ben, je le dis quand même, mais, mais les gens ont compris quand on regarde sur le premier épisode, il est connu pour faire du web marketing. Et Ouais. il m'a dit, en fin de compte, à un moment, ça l'a saoulé, il est passé sur autre chose, il voulait plutôt avoir une audience plus large, ce qu'il a eu, Mhm. puisqu'il est à plus de 150, ça dépend des mois, parce que ben, il monte et descend. Il m'a dit, je crois qu'il a 150 à 200 000 écoutes par mois. Mhm. Et c'est vrai qu'il a
il a pivoté, comme on dit en anglais. Il a changé un peu de direction. Il est plutôt content. Et même là, dernièrement, j'écoutais un super podcast que je mettrai en lien avec Rocky Diallo. Donc voilà, on peut aussi changer. Donc ça veut dire qu'on a un pourquoi de base, puis après on voit que peut-être ça nous ennuie et on change un peu de direction. C'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas impossible. On n'est pas bloqué par rapport à ce qu'on fait. Exactement. Je pense même que c'est ce que tu dis, c'est hyper important effectivement parce que nous, en tant que personne, on évolue énormément. On grandit, on apprend des choses, nos centres d'intérêt changent, nos missions de vie aussi, tu vois, tout ce qui nous encadre. Et je trouve que pour garder le plaisir dans tout ce qu'on fait, c'est important effectivement que le podcast évolue avec nous. Ça vaut aussi pour le business, hein. Mais c'est important que tout ce qu'on a autour de nous avance en même temps que nous, on évolue en tant que personne. Et effectivement, rien n'empêche de pivoter un peu plus tard. Pour le coup, moi, je sais que mon podcast va aussi pivoter sur l'année puisque je réfléchis à différents concepts, si tu veux, pour entre guillemets raviver l'étincelle. J'ai quand même plus de presque 200 épisodes en ligne, donc j'ai aussi, je trouve, fait un peu le tour de ce que j'avais à apporter sur ce format-là, et je réfléchis à de nouvelles façons finalement de faire ce que je fais, mais tout en gardant le côté kiff dedans, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que ceux qui écoutent, et je l'ai dit un petit peu à l'audience, j'ai eu des difficultés dernièrement à inviter, donc soit j'avais la flemme ou j'avais pas envie de réinviter des gens que j'avais eu. Des fois je le fais, des fois je fais pas. Et j'ai toujours, et je le dis dans mon livre en plus, hein, pour moi les podcasts en solo, je respecte. C'est un truc de malade, ceux qui font du solo. Et je cite souvent en plus cette podcasteuse, oh là là, comme par hasard, je l'ai oublié aujourd'hui. Elle fait un podcast sur le développement personnel qui est pas Chloé mal. Bloom. Voilà, non, c'est pas Bloom, c'est une autre qui est souvent dans le classement juste en dessous. Chloé Bloom, j'écoute, mais un peu moins. Alors, si t'arrives à me sortir d'autres, ça serait pas mal. Attends, je pense à Jenny Chamas. Oui, change ma vie, Clotilde Voilà, change ma vie. Et elle fait en solo, j'aime bien, elle est pour tout 20 minutes. Et même aux États-Unis, j'en écoute, et moi je me dis, ah non, c'est dur. Et j'en fais des fois, mais ça me saoule. Et pourtant, j'ai une chaîne YouTube, donc en vidéo, je le fais. Mais en podcast, je sais pas, ça me paraît bizarre. Et donc, dernièrement, je me suis entraîné, j'en fais un peu mieux. Désolé, je parle aussi vite, mais c'est toujours pareil. Et après, je me suis remis un peu sur les exemples de gens que j'aime bien. Et quand j'écoute Pat Flynn, que j'ai toujours aimé, j'écoute un peu moins que d'autres, mais lui, en fin de compte, il a pas de stress. Il fait des fois des épisodes invités, des fois il fait en solo, et ça n'a pas de stress. Et j'ai vu bizarrement que quand j'en faisais en solo, des fois, j'avais autant de plus d'écoute que quand j'étais. C'est vrai que pour moi, dans mon format, je me suis dit, c'est les invités qui sont à l'honneur, c'est eux qui sont magnifiques. Mais parfois, des fois, ça va pas plaire. Et parfois, j'ai des épisodes qui font autant d'écoute que quand je suis en invité. Donc, c'est bizarre. Bon, je vais essayer, j'en faire un peu plus pour moi-même devenir meilleur en podcast en solo. Et bien sûr, donner de la valeur. Et puis, des fois, j'ai des invités. Donc, voilà, pour moins me stresser par rapport à ça. Donc, je sais pas si toi, tu as un format qui te plaît, le solo. Alors moi j'ai commencé par ça tout simplement parce que j'avais peur de faire des interviews quand j'ai lancé mon podcast. Ouais, j'avais peur de pas savoir gérer les échanges, de pas poser les bonnes questions, etc. Donc si tu veux, j'ai fait 1 an d'épisodes solo, 1 épisode par semaine, tous les mercredis. Effectivement. Alors moi, si tu veux, de base, je suis une personne qui est assez timide, réservée, assez introvertie, donc je suis pas du genre à prendre la parole. Et finalement, le fait d'avoir cette année d'épisodes solo là, ça m'a aidé à mieux m'exprimer, à m'ouvrir davantage au monde, tu sais, à prendre plus la parole, à m'affirmer, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue personnel, le podcast au format solo. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'avais envie d'introduire d'autres perspectives que les miennes. J'avais envie de faire venir des gens sur des sujets que je maîtrisais pas. Donc sur la 2e année, j'ai commencé à introduire les interviews. Et c'est vrai que pendant un temps, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, mais je m'enfermais dans le format une interview, un épisode solo, et il fallait que ce soit à chaque fois cette récurrence-là. Et il y a que depuis peu où je me suis, entre guillemets, permise, je me suis autorisée à apporter plus de liberté et de freestyle dans mon contenu parce qu'effectivement, les épisodes solo, ça demande beaucoup plus de travail puisque c'est toi qui prépares tout le contenu et ensuite qui l'enregistre. Et quand tu es dans une période avec ton entreprise où t'as pas forcément le temps, on va dire que c'est assez difficile de tenir le rythme. Donc j'ai appris, si tu veux, à m'offrir plus de liberté à ce niveau-là, mais j'ai commencé toute seule, quoi. Donc, comme quoi, tout est possible, on peut changer. Et puis, moi, je reviens parce que encore plus félicitations, parce que c'est vrai que j'ai écouté le premier épisode. J'en ai pas écouté. Après, j'ai fait un grand bond vers les, je crois que c'est le 179 ou 118. Donc, ouais, c'est plus la même chose. Voilà. Et j'ai pas écouté mieux. Mais moi, déjà, le premier m'a surpris. Je me suis dit, waouh, moi, j'ai bien aimé. Donc, après, je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Que souvent, on est critique sur soi-même, sur les premiers. Moi, j'ai toujours vraiment bien aimé. Donc, merci, vraiment respect. Mais ouais. Donc voilà, pas avoir peur en fin de compte de changer. Est-ce que toi, tu as vu une différence entre quand tu es passé donc 1 an donc en solo et avec du monde? Est-ce que tu as eu plus d'écoute après? Est-ce que les gens qui sont venus se sont dit mais pourquoi elle m'invite parce qu'elle fait du solo? Est-ce que tu as eu des questions par rapport à ça?
Alors non, les gens étaient très contents. Au niveau des statistiques, au final, j'ai remarqué que ça dépendait vraiment des invités. Mais pour le coup, après, c'est peut-être parce que mon audience est habituée à ça. Mais moi, c'est les épisodes solo qui fonctionnent beaucoup mieux que les interviews qui sont le plus écoutées. Pour le D'accord. coup. Mais effectivement, parfois, j'ai des invités qui vont avoir une grande audience et qui vont communiquer sur l'épisode. Donc, celui-là va faire un bond. Ou si c'est une personne dont le nom est beaucoup recherché sur Google, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que de manière générale, mon audience raffole davantage des épisodes solo. Je confirme parce que, enfin, je me le confirme maintenant par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, je l'ai dit avant que tu le dises, hein, je savais même pas que les solos pouvaient intéresser mon audience, donc je vais en Mhm. faire plus alors, Ouais. merci, tu me confirmes. Et je vais essayer de m'améliorer tant qu'à faire. Et c'est vrai que j'ai certains invités, par exemple Olivier Seban, qui je pense avoir une grosse audience, ou d'autres que j'ai eu quand ils publiaient, je sentais la différence. Hein. Je me suis Ouais, dit, ah ouais, ils doivent avoir une liste email énorme et ils publient, parce que certains ne jouent pas le jeu malheureusement. On c'est les vrai. invite et je pense qu'ils ont rien fait, sans être méchant, je ne citerai Mhm. personne, donc il y a eu, pareil, je suis presque à 200 invités comme toi. Donc, et il y en a qu'on sent qui jouent le jeu, qu'ils envoient leur liste email et leur réseau, et on voit un boom énorme. C'est vrai que c'est quand même pas mal et c'est cool, quoi, de partager tout ça. Exactement. Ça, c'est bon, cet avantage, les interviews. Honnêtement, j'ai mis du temps à les faire, mais après, j'ai vu immédiatement tout l'impact que ça a eu sur mon podcast et sur moi, dans le sens où, bah, certes, d'un point de vue visibilité, c'est génial, puisque du coup, quand la personne joue le jeu, on est deux à faire la promotion de l'épisode et on n'est plus tout seul. Donc ça, c'est cool. Mais c'est aussi hyper bien, je trouve, pour le réseau. Moi, ça m'a permis de rencontrer tellement de gens. J'échange avec des gens pendant, je sais pas, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et je trouve que ça crée quelque chose d'assez spécial. Finalement, on garde le lien et puis on n'hésite pas à se recommander, à se partager des opportunités, des projets. Je trouve que c'est une belle richesse. Ça, c'est très bien que tu parles de ça, parce que j'allais rebondir sur autre chose, mais je vais revenir tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Donc, les réseaux, parce que moi, j'ai du mal à entretenir le réseau. Donc, ça, c'est un truc qui Mhm. m'énerve. Bon, moi, je suis comme toi de nature introvertie. Ouais. Même si ça se voit pas, tout le monde pense que je suis rien à voir. Je suis vraiment introverti dans mon coin. Quand j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Et je sais pas que je suis sauvage, c'est que je suis comme ça. Ouais. Et donc, le podcast m'a aidé à ça. Et donc, c'est vrai que sur le moment, on est un peu chaud, on discute. Et puis, après, on hésite comment tu gères ton réseau. Moi, bon, il y a une façon que j'ai géré, c'est en réinvitant. Mais tu vois, quand j'ai sorti mon livre, j'ai recontacté certains pour m'aider, parce que moi, j'avais quand même fait ouvrir ma plateforme. Certains m'ont Mhm. fermé la porte. Donc là, je l'ai très mal pris, je te jure la vérité. Et d'autres m'ont ouvert. Donc ceux-là, je suis resté avec eux. Je me suis dit, on se rend service naturellement. Il y a pas de, j'ai quand même écrit un livre, donc c'est quand même, tu vois, c'est bien de tendre la main. Ouais. Et on m'a fait comprendre, non, non, ça m'intéresse pas. Enfin, on m'a vraiment coupé la porte, comme si, j'ai dit, c'est un drôle d'esprit business, parce qu'on est quand même ensemble sur le marketing. Mhm. Donc, comment toi tu gères ça? Est-ce que tu fais des salons? Parce que c'est ça qu'il y a eu le Covid, donc c'est difficile d'aller voir les gens. Donc ça, moi j'avais prévu un séminaire, j'ai pas pu le faire. Comment tu gères ça? De quelle façon? Est-ce que tu envoies des mails? Est-ce que tu rappelles? Comment tu gères tout ça? Alors comme toi, hein, pour le coup, j'ai aussi des personnes très sympas et d'autres qui ne sont pas là pour l'aspect échange respectif et qui ne soutiennent pas du tout. Je pense Mhm. que malheureusement, il y en a partout. C'est vrai que moi, par contre, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est hyper instantané. Donc c'est vrai que c'est un support que j'utilise, on va dire, à mon avantage. Alors je suis pas tout le temps connectée, je poste pas tous les jours non plus. Hein, il suffit de regarder mon compte Instagram pour le voir. Mais par contre, quand je suis là, j'essaye de le faire vraiment avec intention. Donc je réseaute beaucoup sur Instagram notamment. On s'est contacté, on a échangé via LinkedIn, mais c'est vrai que j'y vais jamais à part pour répondre aux messages et accepter les gens. Sinon, je mets rien là-bas. Par contre, j'utilise beaucoup Instagram, donc je suis souvent dans cette démarche d'échange avec les gens. Je regarde un peu ce qu'ils font, je les félicite, je les soutiens, etc. En fait, je pars du principe que certes, tout le monde ne va pas être réceptif, mais toute la force, entre guillemets, que je donne aux gens, elle va me revenir à un moment donné. Donc, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux dans ce sens-là, en fait. Et c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'ai fait la remarque, ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas mon réseau social, j'y vais jamais. Et donc, moi, bizarrement, comme j'ai une formation de bizdev et j'ai toujours utilisé LinkedIn, même si il est pas fourni, parce que pas vraiment c'est un réseau social, mais sans vraiment l'être. Mhm. Instagram, plein d'invités me disent, mais c'est par là que je communique. Et moi, j'ai toujours eu du mal à communiquer, à envoyer des messages. Même quand on m'envoie, je vois pas les notifications, je réponds même pas. Même à mon audience. Donc, ce qui est bizarre. Tu vois, et pourtant, j'y vais comme ça pour regarder une, deux photos, mais c'est vrai que je suis pas dingue. Je suis dingue. J'aime bien Instagram, Ouais, mais c'est comme j'aime pas l'esprit Zuckerberg. Donc, même Facebook, j'aime pas. oui, Il faut toujours payer partout. Donc, c'est vrai. s'il faut demain payer, je paierai, parce que je sais très bien que c'est puissant. Mais comme c'est pas du SEO, c'est du court terme, donc faut remettre là matin, midi et soir. Oui. Mais je comprends. Et donc, donc par rapport à ça, par rapport aux invités, souvent on me fait comprendre qu'il faut vraiment être sur la bonne plateforme, parce que parfois, imagine que tu m'aurais pas répondu par LinkedIn, c'est par mail, puis ensuite j'aurais essayé d'autres.
Comment tu fais? Tu suis les gens sur, t'arrives à savoir quelle plateforme il faut aller? Comment tu suis? Est-ce que vraiment toi ton truc c'est vraiment que Instagram et si les gens sont pas sur Instagram, bah tu vas pas les inviter? Alors, je regarde toujours où ils sont le plus actifs. Alors, s'ils sont sur Instagram, moi, ça m'arrange puisque c'est ma plateforme de prédilection. Par contre, si je vois que c'est une personne qui est pas du tout sur Insta, qui est plutôt sur LinkedIn ou autre, en général, je fais la démarche par mail. J'aime D'accord. bien écrire des mails pour avoir l'espace, si tu veux, d'exposer pourquoi je veux que cette personne vienne sur mon podcast, lui présenter un peu qui je suis, quel est le podcast, qui sont les auditeurs, les différentes interviews que j'ai pu faire. Tu vois, j'aime poser un contexte un peu plus clair. Donc, en vérité, même les gens que je contacte sur Instagram, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai contacté une nana parce que je regarde son travail régulièrement et ça me plaît beaucoup. Donc, je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir sur mon podcast. Et quand elle m'a dit oui, je lui ai demandé son mail pour que du coup, je puisse, tu vois, lui envoyer un texte en bonne et due forme. Mais en fonction de la personne et d'où elle est, je vais aller faire l'effort d'aller sur cette plateforme. Donc, si je veux une personne qui est que sur LinkedIn, je vais aller sur LinkedIn et je vais lui écrire, tu vois. Je vais toujours m'adapter, si tu veux, en fonction de où j'ai le plus de chances d'obtenir une réponse. D'accord. Donc là, on a parlé un peu donc au début donc du pourquoi, donc j'ai rebondi un peu par rapport à tout ce que tu nous as dit. On a fait donc son sujet, on a son pourquoi. Est-ce que tu as d'autres conseils par rapport au début? Parce que je vais peut-être te donner une petite piste. Moi, alors je sais pas si tu as fait comme ça. Je conseille en général quand je coach et quand je conseille, je dis aux gens qu'il faut tout, parce qu'on a souvent des problèmes de procrastination, c'est de pas faire qu'un seul épisode, d'en faire 5 à 10 au début pour les avoir d'avance, parce que sinon des fois on peut avoir un trou. Et la moyenne, je crois, des podcasts, si je me trompe pas, c'est il y en a qui commencent, qui en font que 3, ils abandonnent. Et pour savoir si on est entre parenthèses un bon podcasteur et si les plateformes vont te garder, parce que souvent les plateformes ne vont pas te faire la promotion tout de suite, il faut que tu dépasses les 10 épisodes, les 9 épisodes pour être précis. Comment toi tu conseilles au début? Qu'est-ce que tu pourrais donner à ceux qui actuellement sont encore en train d'attendre et pour qu'ils puissent donc se lancer et que ça puisse faire un carton, on va dire? Alors effectivement, alors déjà la question de la fréquence pour moi, c'est hyper important de déterminer à quelle fréquence en fait, on va publier, un nouvel épisode, et surtout de s'y tenir. Parce que c'est le plus important. Pour moi, ce qui compte, c'est que ça crée un rendez-vous avec les gens et qu'on n'ait plus forcément besoin de mettre une publication sur les réseaux sociaux ou de faire partir un mail à sa liste pour dire: «Hey salut, j'ai mis un nouvel épisode», mais que les gens aillent d'eux-mêmes parce qu'ils savent que, par exemple, le mercredi, il y aura tel épisode de tel podcast. Donc cette fréquence, pour moi, elle est hyper importante. Créer une récurrence et s'intégrer véritablement dans la routine des gens. Après, effectivement, je déconseille toujours de faire les choses au jour le jour et de produire son contenu à la semaine si on part sur un format hebdo, parce que c'est beaucoup de travail en fait. Un podcast, mine de rien, si tu veux qu'il tienne, si tu veux qu'il perdure, il faut que tu t'organises, il faut que tu planifies les choses. Il faut surtout aussi que tu aies envie de le faire et que tu t'aies pas lancé un podcast juste pour suivre une tendance. Ça aussi, c'est important. Mais effectivement, alors moi, je recommande pas forcément 10 épisodes, mais je recommande effectivement de prendre de l'avance, d'en avoir plusieurs, de lancer, entre guillemets, de mettre en ligne son podcast avec au moins 3 épisodes pour que les gens aient la possibilité de binger, de vraiment prendre l'habitude d'écouter et de diversifier un peu les contenus qu'ils vont trouver. Mais voilà, c'est vrai que l'organisation, pour moi, c'est une des clés de la réussite, entre guillemets, d'un podcast, puisque c'est ce qui va nous aider à créer ce rendez-vous avec les gens. Est-ce que toi, tu as parce que par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu as des méthodes de bashing qui permettent d'éviter ce qui arrive? Ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, je pense, de Oui. produire à la semaine, ce qui est vraiment chiant, et d'inviter à Ouais. la semaine, surtout quand on invite. En solo, donc on a moins de stress, on peut le faire même au dernier moment. Ça m'arrive de faire un podcast le dimanche matin, ce qui est une bêtise, mais je l'ai fait parce que j'aime, comme tu as dit, hein, j'aime respecter donc le rendez-vous. Donc bon, des Mmh. fois c'est un peu chiant parce que bah, tu prends tout ton dimanche pour ça et faire le montage et tout ce qui va avec. Mais est-ce que tu as des techniques de bashing pour avoir au moins 3 semaines, un mois d'avance? Oui, alors moi mes épisodes de podcast sont toujours en lien avec mes stratégies business du moment. Donc moi avec mon équipe, on réfléchit aux stratégies business au trimestre. Donc je sais combien j'aurai de lancements, sur quels produits, etc. Et donc je vais faire en sorte que mon contenu soit orienté vers chaque offre quand c'est le moment de la vendre. Donc effectivement, j'ai un calendrier éditorial. J'ai aussi une espèce de banque d'idées sur mon Notion où je répertorie toutes les idées que j'ai en fonction de mes différentes offres et je choisis en fait les sujets que je vais aborder sur le mois et je batch dans le sens où je vais préparer tous les scripts d'un coup, en général 3-4.
Après, je vais bloquer un autre moment, une autre journée dans la semaine pour enregistrer les épisodes d'une traite et ensuite je les envoie au montage et puis mon équipe s'occupe de les programmer pour les mettre en ligne, etc. Mais effectivement, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est de batcher, de regrouper les tâches et de les faire d'une traite, quoi. D'accord. Donc là, tu viens de stresser ceux qui n'ont pas d'équipe, parce que là, tu as beaucoup de parler de d'équipe, donc c'est bien, parce qu'on en parle souvent en ligne, qu'il faut avoir une équipe. Mais Alors, j'ai oui. longtemps travaillé toute seule, si ça peut rassurer les gens. C'est-à-dire que je travaille avec une équipe depuis la fin de l'année 2021. Oui. Mais avant, jusque-là, je faisais tout toute seule. D'accord. Donc voilà, c'est pas impossible. C'était plus pour ça. Parfait. Donc comment tu vois donc il y a plus de monde. Comment tu vois le podcast évoluer? Parce qu'on a parlé nous au début donc en off de la vidéo. Est-ce que tu penses qu'il faut automatiquement, est-ce qu'on en parle de plus en plus, hein, faire un podcast vidéo pour se démarquer? Parce que c'est vrai que c'est une compétence que d'autres n'ont pas ou n'ont pas envie, parce que comme toi et moi, on n'a pas envie de le faire, même si moi, je vais peut-être m'y mettre, je vais tester. Comment on peut se démarquer en 2022? Il y a un truc que peut-être les gens ne font pas. Par exemple, on n'a pas parlé, mais on va en parler, l'email marketing, de l'attraction. Quel type de choses on peut mettre en place? Alors pour le podcast vidéo, je pense vraiment que c'est une appréciation personnelle parce que certes, ça a ses avantages, mais je trouve que ça a aussi des inconvénients dans le sens où c'est 2 fois plus de travail et je trouve personnellement que, les personnes qui, regardent des podcasts vidéo ne sont pas forcément les mêmes que celles qui écoutent des podcasts. Parce que je sais que moi, j'écoute des podcasts, parfois quand je travaille, quand je vais me balader, quand je fais du sport, quand je suis en voiture et donc je peux pas regarder la vidéo en même temps que je fais toutes ces choses-là. Donc si tu veux, je suis vraiment entre guillemets puriste sur le format du podcast. Mais effectivement, ça peut être ces tendances en tout cas. C'est vrai que sur YouTube, on en voit de plus en plus des podcasts avec des épisodes table ronde où il y a plusieurs intervenants et c'est hyper intéressant. C'est aussi sympa d'avoir ce côté naturel et vraiment conversation. Donc ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Je pense pas que ce soit indispensable pour réussir avec son podcast, mais que ça dépend vraiment du temps qu'on a accordé à tout ça. Si on est entrepreneur et qu'on a un business à gérer en plus du podcast, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée au début, ou alors, encore une fois, il va falloir batcher. Je sais pas si tu vois qui c'est, Marie Forleo. J'ai entendu de nom, ouais. Ouais, c'est une entrepreneure du coup américaine et elle batch le contenu d'une année en quelques mois avec son équipe pour sa chaîne YouTube. Donc voilà, à moins d'avoir cette possibilité-là, je trouve que c'est un peu compliqué de jongler avec toutes ces casquettes, d'autant que le podcast, à mon sens, quand on est entrepreneur, il est vraiment là pour nous aider d'un point de vue business et pas nous tirer une balle dans le pied. Donc je pense que c'est important de poser le pour et le contre à ce niveau-là. Après, pour ce qui est de l'évolution et de comment je vois le podcast, en fait, je pense qu'il a pas fini en fait de se développer. Et je lis des contenus, des articles de presse, etc., où on sent l'intérêt de plus en plus de marques, si tu veux, de lancer leur propre podcast, d'investir dans des sponsorings sur ce format. Donc, je pense que le podcast a encore de très belles années devant lui, mais qu'effectivement, pour le coup, ce qui va faire qu'on va se démarquer, c'est surtout nous, dans la façon dont on va créer le contenu, dans le plaisir qu'on va prendre, dans la récurrence qu'on va créer, dans le fait d'aborder les choses d'une certaine manière, mais qu'en soi, si tu veux, tout est possible, tant que tu prends le temps de te poser et de faire les choses avec intention, si tu veux. D'accord. J'allais juste revenir un point sur ce que tu as dit, parce que j'ai écouté cette semaine un podcasteur australien que j'écoute souvent, Shramko, Super Fast Business. Mm-hmm. Et il faisait un épisode avec un expert dessus et il disait en fin de compte, et ce que moi je fais aussi, hein, que souvent, pourquoi? Parce que je le dis aussi dans mon livre, YouTube est techniquement la deuxième plateforme de podcast. Donc souvent on met iTunes, Spotify, mais en fin de compte YouTube est entre les deux ou en deux trois, on va dire. Mais il y a plein de gens qui l'écoutent, comme tu as dit, qui le regardent en audio, enfin en vidéo, mais il y a plein de gens en fin de compte qui mettent la vidéo mais qui regardent pas. Juste parce que la plateforme, comme ça reste Google, ça reste le premier, ça dépend des jours, le premier ou deuxième moteur de recherche. Et donc, ils mettent la vidéo, mais ils la regardent pas. Et comme YouTube sent que c'est une vraie vidéo, parce que nous, moi, quand je la mienne, je mets un genre de petit trait, enfin, j'ai mis un wave qui fait qu'on a l'impression que c'est une vidéo, mais YouTube est pas si bête que ça. C'est très bien que ça ne s'en est pas. Et quand il y a une vraie vidéo, il y a un peu d'interaction. Donc, les gens regardent peut-être 30 secondes, ils vont faire un truc, ils vont faire à manger, ils se baladent. Et donc, c'est peut-être pour ça, en fin de compte, que je dis ça. C'est pas une obligation de se dire qu'on va te stresser par rapport à la vidéo, se mettre debout et autres, hein.
Ce qui paraît une bonne partie ne regarde même pas la vidéo. C'est juste parce qu'ils ont le réflexe d'aller sur YouTube. Et toi, de ton expérience, du coup, est-ce que tu vois des avantages, des bénéfices au fait de mettre ces épisodes de podcast sur YouTube de cette manière avec la wave, le petit Juste visuel ça, en fin de compte, juste qu'il y a des gens qui sont très aux vidéos, donc ils vont regarder la vidéo. Bien pour eux. Donc on va prendre un marché qui n'existe, enfin qui ne veut pas aller sur Spotify et iTunes. Mais après, c'est juste pour profiter de la vague de YouTube, c'est tout. Après, réellement, la personne qui est comme toi, un vrai podcasteur qui va écouter, moi, j'écoute actuellement, les 90% toujours iTunes, Spotify, Deezer, enfin tout ce qui existe. Oui. Mais YouTube, j'y vais parce que je fais une requête. En fin de compte, c'est une vidéo, mais c'est un podcast. Donc, c'est des personnes qui ont le cul entre deux chaises, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais on écoute. Mais si j'ai pas envie de regarder, ben, je mets de côté, j'écoute. J'ai pas besoin, en fin de compte, à part quand je fais une recette, donc je regarde la recette. Mais sinon, si c'est pas où je fais du sport, donc mais après, quand c'est le contenu qui m'intéresse, c'est pas l'image, j'ai pas besoin de l'image, en fin de compte. Elle est là, mais je la regarde pas réellement. Donc je pense que, mais bon, comme tu dis, je suis comme toi, donc je le conseille, mais je le fais pas encore. Donc je pense que c'est un sujet qu'on va voir s'il faut évoluer par là ou pas. Question, donc là on a parlé donc de plein de choses. Donc après, si bien sûr les gens ont besoin, je mettrai les liens donc vers ta formation et vers tes sites. Deux questions avant de partir pour développer, parce que je sais que alors, j'ai pas cette spécialité, mais que t'en parles beaucoup. Comment tu développes ta liste email avec ton podcast? Alors c'est vrai que moi c'est pour tout te dire, mon podcast et ma liste d'emails, ce sont mes 2 supports de prédilection entre guillemets avec mon business. C'est-à-dire que c'est avec ma liste d'emails que je vends le plus, par exemple, c'est pas forcément avec les réseaux sociaux. Oui. Et mon premier support, si tu veux, de communication, c'est le podcast. Donc ce que je vais faire sur une base régulière, déjà c'est que je parle très souvent des contenus que j'ai à proposer, des contenus gratuits. Il y a toujours, si tu veux, rien que dans la description de l'épisode, en bas, il y a toujours une ligne avec télécharge telle ressource gratuite pour t'aider à faire telle chose. Donc ça, c'est une récurrence que j'ai installée. Et après, je pense que tout est dans la récurrence d'appel à l'action, parce que un truc que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, c'est qu'ils se disent j'ai parlé de telle chose une fois, donc c'est bon, j'ai pas besoin de le redire. Les gens partent du principe que tout le monde a entendu, tout le monde sait toutes les informations qui sont disponibles, etc. Alors que pour moi, la répétition, c'est vraiment la clé, dans le sens où je répète dans limite chaque épisode, soit qu'il faut aller s'inscrire sur la liste d'attente pour une nouvelle offre, soit que j'ai une ressource gratuite à télécharger sur le sujet de l'épisode et qui va permettre d'aller plus loin. Et ça, je le fais au début, au milieu, à la fin. Je le fais vraiment très régulièrement, parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à oublier qu'on a 2 types d'audience. On a les gens qui nous connaissent et qui consomment notre contenu depuis un bon moment, voire depuis le début. Mais on a aussi des gens, en fait, qui nous découvrent chaque jour. Et nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on s'adresse qu'à un type d'audience, celui qui nous connaît. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on laisse sur le côté les gens qui arrivent, qui ne savent pas forcément qui on est, ce qu'on a à proposer. Et quand on s'adresse pas à toi, tu te sens pas invité à la fête, entre guillemets. Donc, je fais toujours en sorte de me répéter, de rappeler qui je suis, ce que je fais, pour être sûr que, peu importe que tu sois là depuis un moment ou que tu arrives aujourd'hui, tu aies toutes les clés, si tu veux, pour découvrir toutes les ressources que j'ai à disposition pour t'aider à développer ton activité en ligne. Merci, c'est très très bien détaillé. C'est pour ça que j'aime bien, en fin de compte. Je comprends pourquoi tu es forte en solo, c'est que c'est toujours très clair et détaillé. Donc, il faut que j'aille prendre des cours chez toi, je crois. C'est très très clair. Donc, ouais, par rapport à l'audience, parce que c'est vrai que souvent, t'as raison. En plus, on parle souvent à ceux qui sont là, on pense qu'il y a que ceux, mais il y a que eux qui sont là, mais en fait, il y a souvent des nouveaux qui nous découvrent. Donc, oui, tout à fait. Il faut leur expliquer, détailler, et très très bien. Ouais, c'est vraiment une question, si tu veux, pour moi, c'est vraiment une question de répétition, hein. Je fais rien d'exceptionnel pour développer ma liste grâce à mon podcast. En revanche, j'en parle vraiment très régulièrement. Ok. Donc là, on va repartir sur un sujet aussi que tu aimes bien, qu'on va essayer de lier avec le podcast, c'est la loi de l'attraction. Comment tu fais donc par rapport à ton podcast pour attirer les gens vers toi et pour le succès arrive, en fait, entre parenthèses? Alors, en fait, si tu veux, avec les années et la pratique, l'expérience, alors que ce soit pour le podcast ou pour le business, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, les actions et les stratégies, elles ne suffisent plus. Moi, j'étais une personne qui faisait énormément de choses, qui était tout le temps en train de faire des trucs, qui ne s'arrêtaient jamais, jusqu'à ce que je comprenne que la clé, c'était pas ça, mais c'était vraiment l'énergie avec laquelle tu fais les choses, l'intention avec laquelle tu prends des actions ou tu prends des décisions. Et plus je prends des décisions parce que j'ai peur de baisser en visibilité, peur de perdre des abonnés, etc.,
plus, entre guillemets, je fais des choses avec lesquelles je suis pas alignée. Donc, je vais peut-être aborder des contenus qui me conviennent pas forcément, m'engager dans une fréquence qui ne s'adapte pas du tout au style de vie que j'ai en tête, etc. Donc, avec le temps, j'ai compris que ce qui allait m'aider, si tu veux, à attirer de nouvelles personnes et surtout à faire en sorte que ces personnes restent dans mon monde, c'était vraiment de prendre des décisions alignées avec moi et donc de toujours me demander avec quelle énergie je fais les choses. Est-ce que je les fais parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je les fais parce que j'ai peur, parce que je me sens entre guillemets en danger ou autre. Donc, quand je réfléchis à mon podcast, quand je réfléchis aux différentes stratégies de visibilité, je me demande toujours dans quoi je prends du plaisir finalement, dans quel format est-ce que je prends du plaisir, où est-ce que je me sens à l'aise pour communiquer, où est-ce que je me sens à ma place et finalement comment je pourrais aider mon client idéal, mon auditeur idéal avec toutes ces choses, quel type de contenu il aimerait bien et qui serait un peu différent, tu vois, ça c'est un truc auquel je réfléchissais depuis un moment. J'avais envie d'apporter un nouveau concept dans Build Yourself et finalement j'arrivais pas à trouver un truc qui me différencie des autres jusqu'à ce que j'ai une illumination sous la douche, parce que c'est toujours à ce moment-là que tu as tes meilleures idées. La douche ou la vaisselle, quand tu peux pas noter ton idée. Et j'ai décidé finalement d'introduire un nouveau format sur mon podcast que je trouve personnellement hyper intéressant, mais qui, je sais, va aussi emmener mon audience dans le sens où ça va être des formats dans les coulisses d'eux. Et ensuite, ce sera en fonction d'un entrepreneur et on va décortiquer ensemble toute l'histoire de son entreprise, tout le fonctionnement, toutes les étapes, si tu veux, par lesquelles cette personne est passée, que ce soit des entrepreneurs du digital ou pas, finalement, pour élargir aussi. Mais je me sens, quand je parle de ça, quand je réfléchis à ce concept, déjà, moi, je me sens dans une énergie particulière. Et je pars du principe que, en fait, les gens sentent si on est bien, si on est animé par ce qu'on fait, ou si au contraire on est dans une phase de doute, si on est en hésitation. Alors forcément, ils vont pas savoir pourquoi on hésite, pourquoi on doute, mais ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude ou qui va pas. Donc j'ai appris à faire attention à mon énergie et à moi pour être sûr que je transmette la bonne chose aux gens, puisque tu sais, moi je parle beaucoup de marketing humain. J'aime bien aussi la notion de magnétisme dans le sens attirer les gens à toi. C'est un super atout. Pour autant, ça nécessite que tu fasses la paix avec toi-même, que tu t'acceptes tel que tu es, que tu décides de prendre des décisions en fonction de ce que tu as vraiment envie de faire et que tu n'essayes pas de satisfaire tout le monde, de plaire à n'importe qui. Pendant très longtemps, je voulais tellement plaire à tout le monde, j'avais tellement peur du rejet, du jugement, etc., que je réfléchissais trop à ce que je voulais dire. J'édulcorais tellement mon message que j'en perdais le sens. Juste parce que j'avais peur que les gens soient pas d'accord avec moi ou n'acceptent pas ce que je suis en train de dire. Et finalement, plus j'ai pris la décision de me positionner pour de vrai et de dire ce que j'avais envie de dire de la façon dont j'avais envie de le dire, plus ça m'a permis de créer ce magnétisme finalement et de faire en sorte que les gens arrivent sur le podcast, consomment du contenu et restent. C'est ce qui m'a aidé à le développer, à fidéliser les gens, à en faire des auditeurs tellement engagés qu'ils en parlent, qu'ils laissent des avis, qu'ils laissent des commentaires, qu'ils le partagent, etc. Donc, si tu veux, il y a tout un cheminement, à mon sens, qui est nécessaire au-delà de juste faire les choses, et vraiment de prendre soin de soi et de se concentrer davantage sur qui on est, plutôt que de juste faire les choses. Ouais, donc là, en fin de compte, tu confirmes qu'il faut être aligné, même si des fois au début on ne sait pas ce qu'on veut, mais après on va peut-être en cherchant et automatiquement, donc on va réussir à trouver ce qu'on veut faire. Ouais, de toute façon, je pense que si t'es pas sûr à 100% ou que t'es pas aligné, que t'as pas encore trouvé, t'as besoin de faire les choses pour trouver ce qui va te plaire. Par contre, faut pas attendre que ça te tombe dessus parce que ça n'arrivera pas. Faut vraiment aller chercher les choses. D'accord. Parce que j'aime bien la notion, tu vois, de loi d'attraction, de manifestation, etc. Mais pour autant, ça implique de faire les choses et pas de rester dans son canapé en attendant que, tu vois, ça nous tombe dessus. Mais vraiment d'aller chercher les choses. Certes, c'est bien de croire en les différentes lois de l'univers, etc. Mais il y a aussi une part d'action, malgré tout. Malgré tout, surtout. Au moins, ça permet donc d'avancer, de voir ce qu'on veut faire. Enfin, ça, on l'aura bien compris, t'es pas du genre à procrastiner. Pourtant, souvent, on confond introvert. On est introvertis tous les deux, mais voilà, on n'hésite pas à se lancer, donc c'est très bien. Et c'est la meilleure moyen de savoir où on veut aller. On fait une petite erreur et on avance. Donc, il y aurait plein d'autres questions à te poser, mais on va rester sur ça. Dans tous les cas, je mettrai les liens pour qu'on aille te contacter. Je vais finir par les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement?
Ah, je pense que j'aimerais créer une agence de podcast où j'aiderais les gens à créer leur podcast, à trouver des sponsoring, des partenaires, tu vois, un studio. C'est un peu ce que tu fais, mais enfin, un peu plus du coaching. Mais il y a... Attends, Mais en présentiel, si tu veux. Vraiment une agence. c'est pas Binge qui le fait, non? Non, c'est Binge ou c'est un autre qui le fait, je crois, qui aide... je vais mettre le lien, ouais. Il y a un podcast qui le fait, qui aide des podcasts à trouver des sponsors. Ils ont même aidé, je crois, à l'époque, Mathieu Stéphanie, au début, Ah oui. et qui Ouais. listait en fin de compte les podcasts et autres. Mais je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Et je pense, ouais, c'est une très très bonne idée. Je pense que ça a marché, surtout que, comme tu dis, tu viens de dire que ça va, on a encore 5-10 ans devant nous. Enfin, tu l'as pas dit en chiffres, mais bon. Donc, pourquoi pas. Ouais. Surtout pour les sociétés, je pense. Oui, Qui, eux, en fin de compte, complètement. ont les moyens, ils peuvent le faire. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, en fait, je pense que ce serait vraiment l'aspect communauté et relationnel que m'a apporté l'entrepreneuriat et le fait d'être sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisque j'ai pu connecter avec des gens, créer des liens et du réseau qui auraient jamais existé, même des opportunités qui auraient jamais existé finalement sans tout ça. Parce que tu as écrit un livre, moi je suis en train d'en écrire un aussi, parce Oui. que j'ai une maison d'édition qui a découvert mon podcast et qui m'a proposé ce projet. Et je trouve ça juste incroyable qu'une émission comme ça, que tu crées chez toi tranquillement, puisse t'apporter d'aussi belles opportunités. Bah, surtout que moi, j'ai eu 3 invités qui ont été découverts sur mon podcast, qui n'est pas, je fais pas des millions d'écoutes, hein, et qui, Ouais. pareil, ont eu un deal de livres, et qui, en plus, qui a très bien marché. Ton livre, il sort quand? Il sortira en septembre. Ah, c'est trop loin. Ah, bon, bah, je te réinviterai alors. Ah bah non, tu veux pas le dire, parce que je pense que t'es encore dessus. Bon, bah, Oui. tu nous en J'en reparleras. parlerai. Ouais, voilà, on en Avec grand reparlera. plaisir. Je vais le noter, comme ça, je te réinviterai au mois d'août ou de juillet, juste avant de sortir. C'est gentil. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le podcast, du coup, je Ouais. trouve que c'est un excellent levier. On en est l'exemple, je trouve, toi et moi. On en est un bel exemple de ça. Si c'est voilà, pour les personnes qui aiment parler, qui aiment échanger, qui sont vraiment dans cette démarche-là, je trouve que c'est un excellent levier pour les entrepreneurs. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le livre que je conseillerais, je pense que ce serait L'effet cumulé. C'est un classique, Ouais, bien sûr. mais moi, ouais, moi, ça m'a vraiment permis de Darren Hardy, me, c'est ça? ouais, Ouais, il est de trop me bon. dire que, ouais, il est vraiment excellent. De me dire que chaque action que je fais au quotidien, elle contribue à ce que je suis en train de construire et que je fais pas les choses pour rien et que même vraiment le petit truc que je fais chaque jour, il va m'aider à créer quelque chose de grandiose, quoi. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, parce que moi je l'ai lu, je l'ai écouté, donc il est aussi en audio et il est tout aussi puissant. Puis il a été réédité dernièrement, donc non, Oui. c'est extraordinaire. Et non, il est vraiment bien. Toi, j'étais parti pour en parler là, tellement il est bien. Mais... voilà. Non, ouais, c'est juste que les petites actions, voilà, cumulées. En plus, il y a au même moment quand il a sorti, il y a un autre qui, j'ai oublié son nom, qui a sorti un truc, de Side. Ah, j'ai oublié le nom. Je mettrai le lien. Il a sorti un livre qui est quasiment identique. C'est la même chose, vraiment de faire des petites choses tous les jours qui font que. Et les deux sont de bombes atomiques. Voilà. Ouais. Parenthèse. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, je pense que ce serait par rapport à la vidéo, parce que ça m'attire énormément. Ouais. J'aime beaucoup la vidéo. Pour autant, j'ai zéro connaissance et je suis pas sûre encore d'avoir les épaules, si tu veux, pour gérer, par exemple, une chaîne YouTube ou ce genre de contenu, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'attire énormément. Plutôt, côté audio, vu que tu as commencé à créer une équipe, je pense qu'après, voilà, il faut te dire que tu crées une équipe audio, enfin, vidéo plutôt, qui va t'aider à faire les choses, ouais. C'est vrai que ce serait une solution. Parfait. Safia, grand merci. Je mettrai donc tous les liens pour te contacter, puis on te réinvite plutôt juin-juillet pour ton lancement de livre ou après, au même moment, hein, pour Ouais, qu'on ça puisse marche. voir. Ça parle de quoi? Non, t'as pas de nous en parler. Ah non. Non, un peu de patience. Bon, Bientôt, je pourrai tout dire. on va patienter là. Safia, grand merci. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Ciao. À très vite. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.